Comment s'est passée votre année 2020 d'un point de vue artistique? En ce qui me concerne, il m'aurait été difficile de répondre à cette question si je ne m'étais pas posé. Pour faire court, pour moi en 2020, j'ai créé une chaîne YouTube sur l'aquarelle et il y a de plus en plus de personnes qui me suivent, donc je suis plutôt content. Mais maintenant, si je regarde quelles leçons ai-je retirées de cette année 2020 et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer pour l'année 2021? Eh bien, c'est l'exercice auquel je m'adonne dans cette vidéo et je vais vous expliquer également pourquoi cet exercice est important pour vous, à quoi il peut vous servir et comment vous pouvez aussi vous améliorer pour 2021. Je parlerai également de l'avenir de cette chaîne YouTube, notamment du contenu que je compte publier sur 2021. Et à la fin de la vidéo, je vous proposerai un petit jeu auquel je participerai également et qui nous permettra de nous fixer le cap pour 2021. Alors je ne sais pas si c'est le contexte sanitaire qui a fait ça, mais j'ai commencé à peindre des dizaines d'aquarelles sur mars 2020, alors que ça faisait des mois que j'avais pas touché à un seul pinceau. Et dans la foulée, en avril 2020, j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube en anglais, en postant cette vidéo de démonstration, sans forcément donner des conseils sur l'aquarelle. Parce qu'en fait, à la base, j'avais pas pour projet d'enseigner l'aquarelle en ligne. Surtout, ce que je voulais, c'était pouvoir vendre mes aquarelles à un large public, d'où le fait de faire des vidéos en anglais. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai basculé sur des vidéos en français? Eh ben, j'ai reçu plus de commentaires en français que des commentaires en anglais sur les vidéos que je réalisais en anglais. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je teste un peu plus le public francophone. Et donc j'ai sorti en mai 2020 mon premier tuto détaillé sur un paysage envoûtant à l'aquarelle. Et en fait, c'est la vidéo qui m'a permis de me faire connaître, en plus de pouvoir montrer comment j'expliquais les choses, parce que je voulais tester ça aussi, savoir comment mes explications allaient être perçues. Et quand j'ai vu tous les commentaires de cette vidéo, en gros c'est la vidéo de ma chaîne qui possède le plus de commentaires à ce jour, je me suis dit ah bah oui, mais c'est clairement vers ça qu'il faut que j'aille. Donc c'est en mai 2020 que j'ai réalisé que je pouvais vraiment enseigner l'aquarelle et du coup en juin 2020 j'ai complètement basculé mes vidéos YouTube en français. Et en fait on peut dire que la chaîne est vraiment née en juin 2020 et c'est à partir de là que j'ai commencé à créer des tutos, des vidéos un peu plus pédagogiques pour apprendre à peindre à l'aquarelle. Et en juillet 2020, je sors un cours complet sur le mélange des couleurs basé sur un concept que j'appelle les 3 faits des couleurs, une vidéo qui a beaucoup plu parce que c'est la plus populaire de ma chaîne aujourd'hui. Elle compte à ce jour plus de 20 000 vues sur YouTube. Et ça, c'est un élément supplémentaire qui confirme que je devais continuer sur cette voie. Donc si je prends du recul sur ce printemps 2020, je me rends compte que j'avais une vague idée de ce vers quoi je voulais aller. Et c'est en fonction des retours que j'ai eus que j'ai pu adapter l'orientation de ma chaîne YouTube en basculant de l'anglais au français et en basculant des démos au tuto. Et ça, c'est la première leçon que je retiendrai de cette année 2020, c'est qu'au début, j'étais vraiment enthousiaste, mais en réalité, j'avais qu'une vague idée de ce vers quoi je voulais aller, et c'est en fonction des retours que j'ai pu ajuster l'orientation que je voulais donner à cette chaîne YouTube. Alors par la suite, j'enchaîne en sortant ma première formation payante en juillet 2020, qui s'appelle la méthode AVA, où j'explique tout mon processus créatif qui m'a permis de créer des centaines d'aquarelles envoûtantes, ainsi que 2 pas à pas sur des ciels magiques qui s'appellent le Phénix Céleste et l'Humiciel. Mais ce que je réalise, c'est que mes pas à pas nécessitent d'acquérir des bases comme le mélange des couleurs avec les 3 faits, mais également beaucoup d'autres techniques et beaucoup d'autres connaissances. Et donc sur l'été 2020, j'ai eu l'idée de créer l'intégrale de l'aquarelle, un cours gigantesque sur toutes les bases de l'aquarelle que j'aurais aimé avoir à mes débuts, un cours constitué de plus de 6 heures de vidéos et découpé sur 3 bouquins, un sur le matériel, un sur la technique et un sur toutes les notions pour compléter son apprentissage de l'aquarelle. Alors c'est un cours qui m'a pris une bonne partie de l'été et une bonne partie de l'automne à finaliser, mais ça en valait le coup parce que j'ai reçu une avalanche de commentaires, une avalanche de questions auxquelles il fallait que je réponde, et là j'ai été confronté à un nouveau problème, le problème du temps. Parce qu'à force de passer du temps à répondre sur les réseaux sociaux à tous les commentaires, j'avais beaucoup moins de temps pour m'exercer, pour pratiquer, pour peindre. Et alors après, quand on est pris dans la spirale du quotidien, c'est de pire en pire et on a de plus en plus de mal à trouver la motivation pour se mettre à peindre. Et quand on se retrouve dans cette situation, compter exclusivement sur notre volonté, c'est vraiment compliqué.
parce qu'on finit par se battre constamment contre nous-mêmes. Et alors la solution que j'ai trouvée, ça a été de fixer des créneaux dédiés à la peinture à l'aquarelle. Et comme je pouvais peindre que à la nuit tombée, j'ai réservé ces créneaux de 1 à 2 heures le soir. Alors sur le papier, ça avait l'air d'être l'idée parfaite, mais en réalité, lorsque je me retrouvais devant la feuille, il fallait que je choisisse le sujet, il fallait que je choisisse ma photo, et ensuite il fallait que je réfléchisse à comment j'allais transformer cette photo en peinture. Et ce processus-là, il prend pas forcément 5 minutes, même si de temps en temps, ça peut aller très vite. Chez moi, ça peut prendre une demi-heure, 1 heure, voire plus, voire quelques jours, pour que je puisse choisir la photo, la transformer et avoir une idée du résultat de la peinture finale. Et donc vous imaginez bien, quand j'ai un créneau de 1 à 2 heures et que finalement je passe 1 à 2 heures à regarder quelle photo je vais prendre et comment je vais la transformer, j'ai pas du tout touché au pinceau. Et la solution que j'ai dû trouver, ça a été de préparer en amont toutes mes sessions de peinture, c'est-à-dire que par exemple, le dimanche soir, je me posais et je regardais quel sujet j'allais traiter et comment j'allais les transformer. En parallèle de ça, je réalise des interviews vidéo avec des personnes magnifiques qui me suivent depuis le début. Donc merci Arnaud, merci Marie-Claude, merci Daniel pour le temps que vous m'avez accordé. Alors ces interviews, on parle du parcours artistique de chacun et chacune. Elles ne sont pas sur ma chaîne YouTube parce que je ne les ai rendues disponibles qu'à celles et ceux qui sont abonnés à mes mails hebdomadaires. Et à côté de ça, j'ai aussi travaillé sur ma visibilité parce que j'ai pu paraître dans le magazine municipal de ma ville. Du coup, si je devais retenir 3 leçons de cette année 2020, c'est que lorsqu'on démarre et qu'on a une idée assez vague, c'est pas grave, puisque en fonction des retours, on ajuste et on s'adapte. La deuxième leçon, c'est que si on ne compte que sur la force de notre volonté pour pratiquer, ça peut devenir très compliqué et à la place, moi je conseillerais plutôt de réserver des créneaux dédiés. Et enfin, la dernière leçon, c'est que les créneaux dédiés, c'est bien. Par contre, il ne faut pas qu'ils soient phagocytés par les phases d'analyse et de préparation qui peuvent être réalisées en amont. Et si comme moi vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas forcément une idée précise d'où vous voulez aller, des sujets que vous aimez, que vous n'avez pas forcément de temps non plus pour pratiquer des heures et des heures tous les jours, ou que vous mettez aussi un petit peu de temps pour préparer vos peintures, alors ces leçons peuvent aussi s'appliquer à vous, vous pouvez les tester pour voir si elles vous conviennent. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que tout est bien structuré dans ma tête, c'est-à-dire que je sais exactement dans quel ordre va sortir telle vidéo et également quand va sortir une formation. Mais en réalité, quand je vous raconte ce qui s'est passé derrière les coulisses, c'est quand même assez chaotique dans la mesure où je ne savais pas vraiment où j'allais. J'ai commencé par de l'anglais, j'ai ensuite basculé au français et après j'étais confronté à des problèmes d'organisation. Donc tout ça, ça a un petit peu flotté finalement. Du coup, je me suis forcément posé la question, est-ce que ce flottement va perdurer en 2021 ou est-ce que j'ai maintenant une vision suffisamment claire de où je veux aller? Et pour répondre à cette question, je trouve qu'il y a un parallèle fascinant avec la progression à l'aquarelle. Et oui, en réfléchissant, je me suis dit que je traversais aussi un été artistique au niveau de l'enseignement de l'aquarelle. Parce qu'en fait, lorsque j'ai démarré, j'étais vraiment tout feu, tout flamme. C'est-à-dire que j'ai créé je sais pas combien d'aquarelles, je découvrais YouTube, c'était la première fois que je postais des vidéos sur mes peintures et donc j'étais un peu dans cette phase d'euphorie. Et après est arrivée cette phase de tâtonnement où je me suis un petit peu cherché, où j'ai ajusté, où des fois ça fonctionnait, des fois j'étais un peu découragé, des fois ça revenait, des fois j'étais démotivé. Et là, j'ai l'impression que je commence à trouver mon rythme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis sur la fin de la phase de tâtonnement au niveau de cette chaîne YouTube et que maintenant, sur 2021, je suis paré pour rentrer en phase d'émerveillement. L'avantage d'avoir sorti l'intégrale de l'aquarelle qui traite de toutes les bases à l'aquarelle, c'est que maintenant, toutes les fondations de cette chaîne YouTube sont posées. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que je voulais que l'aquarelle soit accessible au plus grand nombre avec toutes les informations que j'aurais rêvé avoir à mes débuts à l'aquarelle. Et le revers de la médaille, c'est que la deuxième partie de l'année 2020 était consacrée à des vidéos sur le matériel et sur les techniques de base. Et finalement, les vidéos que je postais au début de ma chaîne, notamment sur les démos à l'aquarelle,
j'ai pas pu en republier dans cette deuxième partie de l'année 2020 parce qu'elle était consacrée à l'intégrale de l'aquarelle. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer en 2021? Eh bien, ça va être un mix entre la première et la deuxième partie de 2020, c'est-à-dire que je vais continuer à faire des vidéos sur les techniques, sur le matériel en 2021, mais il y aura aussi à nouveau des démos en accéléré de peinture aboutie et finalisée, avec également, il y avait des exercices qui avaient bien plu aussi, l'exercice de la banane, l'exercice de la balle, l'exercice du bonhomme, et bien des petits tutos comme ça, si vous n'avez pas forcément le temps, c'est parfait, parce que ça va vous permettre de réaliser quelque chose rapidement et également de travailler votre technique. Donc des petits tutos débutants, des petits pas à pas, des petits exercices. Et en ce qui concerne les formations, l'objectif c'est d'en sortir plus que ce que j'ai fait en 2020, mais je pense que ça ne sera pas très compliqué. En 2020, j'en ai sorti qu'une, donc il suffit que j'en sorte au moins 2 en 2021, et ça je pense que c'est faisable. Donc là maintenant, je vous invite à jouer à un jeu qui va se dérouler en 2 parties. La première partie consiste à faire le bilan de votre année 2020. Alors pour pouvoir le faire, vous vous posez quelque part avec un papier et un crayon et puis mois par mois, vous essayez de vous remémorer ce que vous avez accompli d'un point de vue créatif, d'un point de vue artistique. Une fois que vous avez listé tous vos accomplissements, vous pouvez alors identifier des axes d'amélioration pour l'année 2020 et vous mettez en face de chaque axe d'amélioration comment vous pensez pouvoir les améliorer. Donc si c'est un problème de temps, comme je vous ai dit, moi j'ai compensé en essayant de dédier des créneaux de peinture à ça. Alors jusqu'à présent, vous avez porté un regard objectif et critique sur le passé, et maintenant, dans la deuxième partie, ce que je vous propose de faire, c'est de porter un regard sur le futur. Donc là, le concept consiste à écrire un message à votre vous-même de 2021. Vous pouvez écrire ce que vous voulez et de mettre votre message dans une enveloppe que vous pourrez alors ouvrir dans un an. Et pour donner plus de force et plus d'impact à cet exercice, je vous encourage à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo où vous allez écrire le bilan de votre année 2020 ainsi que le message créatif que vous avez laissé à votre vous-même de 2021. Et comme ça, dans un an, lorsque je ferai le bilan de l'année 2021, vous pourrez revenir sur les traces que vous aurez laissées publiquement sur votre bilan 2020 et le message que vous vous serez écrit pour 2021. Du coup, moi aussi, je vais participer à ce jeu-là. Donc la première partie, je l'ai faite dans cette vidéo-là. Et maintenant, je vais laisser un message à mon moi de 2021. Salut Rémi de 2021, c'est Rémi de 2020 qui te parle. Écoute, je suis vraiment content de te laisser ce message. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tu as la santé surtout. Maintenant, pour parler de 2021, comment est-ce qu'on considère que cette année 2021 a été réussie? Eh bien, je vais te fixer 3 critères. Le premier critère, c'est que est-ce que tu as réussi à poster une vidéo par semaine et à écrire un mail créatif par semaine. Voilà, si tu as réussi ça, je sais que c'est pas facile. Je sais que voilà, c'était déjà compliqué en 2020, mais voilà, je pense que tu vas y arriver. Le deuxième critère, c'est ton nombre d'abonnés YouTube. Donc aujourd'hui, tu en as en 2020, en décembre 2020, tu en as un petit peu plus de 3000. L'objectif en 2021, décembre 2021, en fin d'année, c'est que tu en aies 10 000. Donc je sais que c'est aussi un objectif ambitieux parce qu'en gros, on fait x3 quoi. Mais je pense que tu peux y arriver. Et le dernier point, ça concerne les formations. Donc en 2020, j'en ai sorti qu'une. Et ben toi en 2021, il faudra que tu en sortes au moins 3. Donc voilà, les trois critères qui te permettront de dire que tu as réussi ton année 2021. Sur ce, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à dans un an. Merci du fond du cœur de me suivre, d'être présent, d'être là. Je considère que j'ai beaucoup de chance parce que pouvoir parler de mon art sur YouTube, c'est probablement la plus belle chose qui aurait pu m'arriver. Voir que vous appréciez ce que j'enseigne, voir que vous appropriez les concepts que j'utilise et voir que vous progressez grâce à mon contenu, voilà, ça c'est vraiment la chose qui me touche le plus et je vous remercie. Vous me le montrez à travers les mails que vous m'envoyez, vous me le montrez à travers les commentaires que vous m'écrivez. C'est vraiment incroyable de voir cette déferlante de créativité qui prend de l'ampleur à mesure que cette chaîne YouTube grossit.
En tout cas, je suis vraiment heureux de pouvoir participer au fait de réveiller, de développer et de rendre hommage à l'artiste qui sommeille en chacun de nous. C'est ça qui nous rend meilleurs et c'est ça qui rend notre monde meilleur. Si vous voulez participer à cette déferlante de créativité, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il n'y a rien de mieux que de faire jaillir la créativité qui sommeille en chacun de nous. Grâce à vous, 2021 s'annonce sur les meilleurs auspices en ce qui concerne l'aquarelle. Merci à vous, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine.